Alors, j'ai envie de te parler aujourd'hui de la parentification. Alors, tu as dû voir passer mon post du jour, samedi, on est samedi aujourd'hui. J'ai envie de t'en parler sous un nouvel angle parce qu'il y a plein de monde qui peut ne pas se sentir concerné en se disant que ben, dans le passé, ils ont une famille somme toute normale. Ils sont pas sentis, ils se sentent pas concernés par ce décalage. Et moi, ce que je constate, c'est l'inverse. C'est que la plupart, mais vraiment quand je dis la plupart, c'est vraiment pour mettre de la nuance, 99,9% des accompagnants que j'accompagne, des coachs que j'accompagne, des entrepreneurs que j'accompagne, des dirigeants que j'accompagne, des salariés que j'accompagne, en fait, de tous les clients que j'accompagne depuis une quinzaine d'années maintenant, il y a ce problème de parentification. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une espèce de non-capacité à se brancher sur soi au niveau évident, animal, on y va. Et par contre, une capacité hors norme à l'expertise, à l'excellence, à l'amour dans l'accompagnement, à l'écoute, à l'aide, au fait de rendre des services, au fait d'être stratégique dans son domaine, au fait d'être, je l'ai déjà dit, mais vraiment compétent. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui valorise énormément la compétence, ça t'a pas échappé. On est dans un truc où il faut aller toujours plus haut pour se démarquer. On est mis en concurrence les uns avec les autres sur les réseaux sociaux et surtout les entrepreneurs, puisqu'on doit tirer notre épingle du jeu pour avoir des clients, pour vivre, etc. Et donc il y a ce truc de euh, rivalité, compétence, concurrence. Enfin voilà, on est poussé à expanser. Sauf que le problème, c'est qu'on ne vérifie pas assez souvent d'où part, de quel espace part l'envie d'expansion. C'est pas pour te faire un truc pseudo-spirituel que je te dis ça, mais vraiment, de quel espace ça part? La plupart du temps, ça part de l'espace compétent. Ça part de l'espace de ce que tu sais faire, de ce que tu appelles ta zone de génie, de là où tu es bon, là où tu es fort. Et ça peut marcher un temps. Clairement, ça peut marcher un temps. Tu peux avoir des résultats comme ça. Mais le coût énergétique, il est hyper fort parce que tu vas être crevé. Et plus tu vas être doué, compétent, performant, expansif et tout ça, plus tu vas être HS, énergétiquement plié, crevé, déconnecté de toi, dans ce que j'appelle le toi original. Et là encore, je veux pas faire de la spiritualité à deux balles. Quand je parle du toi original, il faut bien se rendre compte que enfant, tous les entrepreneurs, accompagnants, coachs, dirigeants étaient pas enfants. C'est des enfants qui ont été très peu enfants et qui très très rapidement ont basculé dans une personnalité de performance, de compétence, d'observation, d'analyse, de prise en compte des autres, de observation, captation des autres, de d'adaptation, voilà, la liste est longue. Et en fait, ils se sont confondus ça avec soi. Mais soi, c'est quoi? Soi, c'est l'enfant petit qui a soif, faim, fatigué, triste, heureux, comblé, en colère, peur. En fait, les émotions de base. Sauf qu'il n'y a plus de place. Il n'y a pas eu assez de place et il n'y a pas eu assez de contenant solide, je pense aux parents, pour accueillir ça. Donc, petit à petit, l'enfant, bah, il se débranche puisqu'il n'y a pas de réponse à ça et il va aller chercher l'attention comme il peut, c'est-à-dire bah, il va encore plus regarder ses parents, encore plus les analyser, encore plus produire une version de lui que moi j'appelle au taquet. Alors ça peut être dans différentes sortes, hein. Te méprends pas, je suis pas en train de seulement parler de la performance, je peux parler aussi de la être au taquet sur le bien-être, être au taquet sur le je suis cool, être au taquet sur le je prévois l'avenir, être au taquet sur le je suis là pour que tout se passe bien, être au taquet sur le silence, être au taquet sur, j'ai déjà dit, la performance. Enfin, il y a plusieurs personnages, il y en a 9 en tout de survie qui viennent en fait dévier, dériver notre pulsion de vie, et la prendre, la subtiliser et l'utiliser à mauvais escient, puisqu'en fait, ça va être pour cocher des cases. Alors, des cases de sécurité, des cases d'amour, de validation, des cases de territoire, de prendre sa place, mais des cases. Et le travail que j'accomplis depuis des années avec toutes ces personnes,
C'est d'effondrer ce personnage, alors tranquille, petit à petit, et puis l'idée c'est pas de le mettre HS, l'idée c'est surtout que ce personnage, ok, il a des compétences, il a des tendances à savoir faire des choses en particulier, mais on ne doit pas le laisser vivre sans avoir déjà vérifié que à l'intérieur, tout ce qui est émotion, émotionnel, vulnérabilité, perception fine, euh, signaux du corps, appels, évidence corporelle, soit d'abord entendu et branché. Si on n'a pas branché ça, l'autre, il court au casse-pipe. Il va réussir, hein. Il n'y a pas de souci sur le papier, sur le CA, sur la validation, sur... il va produire, construire, ériger des empires, même s'il veut. Mais au milieu, il y aura toujours ce truc coincé là dans le plexus, parce que euh, c'est une vie qui est déviée de son rail. Euh, c'est ce que j'appelle une production. Alors la production, le personnage, des fois, il prend vraiment toute la place, trop la place. Et l'idée des accompagnements, c'est d'aller petit à petit regarder qu'est-ce qu'on a durci, qu'est-ce qu'on a surentraîné comme personnage dans notre vie pour euh, lâcher un peu de lest, ramollir un peu ça, pour aller sentir plus finement. Alors c'est des vibrations beaucoup plus fines, beaucoup plus délicates et difficiles à entendre au début parce que en fait on les a pas entendus petits. On n'a pas été entendu petit, donc on avait l'habitude de faire. Je sais pas gérer. Personnage, lui, il sait faire des trucs. Donc là, l'idée, c'est en accompagnement, moi je t'aide à ça, à rebrancher ce truc-là. Alors, on fait pas de respiration holotropique, on fait pas. C'est beaucoup plus simple que ça en fait. Euh, les yeux dans les yeux. Euh, c'est pas de l'attaque. C'est juste, ok, dans quoi je me suis un peu égarée sans jugement? Dans quel personnage je me suis un peu égarée? Et comment je peux revenir à moi dans quelque chose de, attention, hein, quand je dis ça, revenir à moi. Il y a aussi des personnages qui ont pris l'apparence de, oh, je suis moi, et en fait, qui sont le personnage encore. Donc, quand je dis revenir à soi, c'est vraiment une évidence concrète, une évidence qu'on ne peut pas discuter, quelque chose de puissant, viscéral. Le truc que tu dirais sur ton lit de mort si tu n'avais qu'une vérité à dire, tu vois, ce genre de choses-là. Donc voilà, si ça te parle, je sais que ça concerne énormément, énormément d'accompagnants, de dirigeants, d'entrepreneurs, de salariés aussi. Il y a vraiment des solutions sans tout basculer, sans ouvrir la boîte de Pandore et te retrouver dans des traumas que tu ne pourrais pas gérer. Non, tu es un adulte dans un corps d'adulte et il y a juste, voilà, il y a juste comme des morceaux, des fragments de toi à récupérer. Et c'est ce qu'on fait sur Charisma. Voilà, donc si ça te parle, viens m'en parler en message privé et puis on verra ce qu'on peut construire comme parcours adapté à toi.